85 000 personnes d'un volcan endormi depuis 1971. Cela fait plus de 50 ans et la rumeur d'une potentielle éruption commence à circuler. Kelly Smith vit à La Palma depuis 13 ans. Une amie de Tenerife m'a envoyé un message. Elle m'a demandé si ce qu'on disait était vrai. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle a mentionné le volcan. Oui, ben, quoi le volcan? Andrew et Hayley Miles viennent d'emménager sur l'île. Ils explorent le parc national de Cumbre Vieja. Le cratère du vieux volcan fait partie du paysage. On savait que les tremblements de terre étaient fréquents. Ça ne nous inquiétait pas, parce que ça fait partie de l'identité de l'île. Catherine Gouffran, résidente de longue date, a un mauvais pressentiment. Il y a eu un tremblement de terre dans la nuit. Ça m'a réveillée. J'ai eu l'intuition qu'il fallait s'enfuir. Nous sommes le 19 septembre 2021. La rumeur devient réalité. On a senti le sol trembler. On a vécu un grand moment de panique. De nos transats, on a vu la fumée de l'éruption. So this is my first volcano. Les habitants sont d'abord émerveillés par le phénomène. Wow. Mais la fascination laisse rapidement place à la peur. Je suis sortie et j'ai vu un panache de fumée jaillir du haut de la montagne. Pour être tout à fait honnête, je n'étais pas rassurée. J'avais l'estomac noué. Au cours des jours qui suivent, l'éruption du Cumbre Vieja prend de plus en plus d'ampleur. On ne doit pas être beaucoup à s'être retrouvé nez à nez avec un volcan en activité. C'est une sensation unique. J'ai eu très peur. J'ai cru que la lave se dirigeait tout droit vers la maison et qu'elle allait tous nous engloutir. Andrew et Hayley ne sont pas chez eux. Ils ne savent pas si leur maison court un risque. Tout d'un coup, la situation s'est tendue. On a eu très peur. La lave pouvait recouvrir notre maison. On a regardé l'éruption pendant un moment, complètement sous le choc de ce qui venait de se produire. On ressentait un mélange de fascination et de terreur. C'était surréaliste. La maison de Catherine est si proche de la coulée de lave qu'il n'y a qu'une seule solution. Je me suis dit que c'était le moment. Il fallait y aller. Toutes les fibres de mon corps hurlaient « Cours, Forrest !» J'ai appelé une amie de Tenerife et j'ai acheté des billets de ferry. C'était notre solution de repli au cas où la situation empirait. Certains quittent leur maison de leur propre volonté, d'autres se plient aux demandes des autorités. Une zone d'exclusion est installée autour du volcan, tandis que des litres de lave en fusion jaillissent du cratère. Chris Horsley, un chasseur de lave anglais, se rend sur le lieu de l'éruption. Au fur et à mesure que je m'approchais, le ciel devenait rouge. C'était comme si les terres étaient en feu. On voyait des gyrophares partout. People fleeing from their homes, grabbing whatever they can do to get out. And the constant rumble. And it's not pulsing, it's non-stop. And that is over 100 meters in the air. Whoa! Mental. That is huge. One of the craziest things I've ever seen. C'était magnifique.
En général, les gens regardent les volcans avec fascination, comme si c'était des effets spéciaux dignes d'Hollywood. Mais nous, on se demandait ce qui se passait dans notre rue. En un mois, l'éruption continue a complètement changé l'atmosphère. De nouveaux cratères font leur apparition et la terreur s'installe. L'air est chargé de nuages de cendres. Le vulcanologue et géologue Valentin Troll est l'un des premiers à se rendre sur place. Hello, hello. We are in La Laguna. Il inspecte la zone évacuée. So here a very quick impression from a little kindergarten here. That is of course in the evacuated zone, so all kids have left. This is kind of nice because we see a bit of ash deposits here. La première chose qui m'a frappé, c'est le volcan lui-même. Sa taille est devenue impressionnante. Il recouvrait les villages de Tacandé, La Laguna et El Paso. Des geysers de lave jaillissaient de cet édifice imposant. L'île, à la manière d'une soupape, rejette de la lave en fusion, comme à l'époque de sa formation. Je pense qu'on peut comparer la scène à une zone de guerre. Tout le monde courait dans tous les sens. La police allait d'un côté, les secours de l'autre. Certains s'occupaient de sauver les animaux. La plupart portaient un masque à gaz. La lave coulait et crépitait. Dès qu'elle touchait la tuyauterie d'une maison ou une bonbonne de gaz, on entendait des explosions. On était là, dans la zone d'exclusion, et d'un coup... c'est comme un champ de bataille. C'est l'occasion pour Valentin d'observer de près d'impressionnantes formations de lave. On voyait la croûte supérieure s'enrouler sur elle-même, tomber au pied des monticules et avancer vers nous. Une fois la zone sécurisée, la température est mesurée. The maximum is 500. Oh, I see. It stops at 500. It's still very, very hot. So we hope that we can get one of those blocks here quenched in a few minutes. Oh, beautiful. Des échantillons de roches sont prélevés. Mais l'air irrespirable peut être mortel. Il est essentiel de porter un masque à gaz, parce que des émanations toxiques se dégagent de la lave. À cela, on ajoute aussi la fumée qui s'échappe des incendies créés par l'éruption. Il est donc crucial de se protéger. L'air mortel n'est pas le seul danger auquel ils font face. D'un coup, on a vu d'énormes morceaux de roche dégringoler la pente. C'est ce qu'on appelle des bombes, des blocs de lave projetés depuis le cratère. Here's another block coming down, and it's red hot, at least in part, and it's coming at enormous speed. And then they were traveling. Ces bombes descendaient à une vitesse folle, un peu comme des boulets de canon. Leur croûte avait la couleur d'une roche volcanique, mais l'intérieur rougeoyait encore. C'était fascinant. Oh my lord! Oh yeah, I can feel the heat from here. Les jours passent et le cratère s'agrandit. L'explorateur britannique Chris Horsley est au premier rang. You feel the tremors run through the ground. As soon as that goes, you feel the aftershocks come right through you.
Whoa. I just had the drone up. Chris travaille main dans la main avec l'équipe de chercheurs pour modéliser le volcan en 3D. It's quite bizarre to see images of like main roads, stations and shops, and then just a wall of fresh material tumbling its way through, ripping everything apart. It's just like Earth's bulldozer just plowing through. Y todo que lo tenemos aquí va en la misma dirección que iba la primera vez que bajó. Completely destroying everything in its path. Des centaines de maisons sont détruites. Ça a été très rapide. En quelques semaines, les écoulements ont détruit plusieurs villages sur leur passage. Les habitants n'ont pas envie qu'on leur demande pourquoi ils ont construit une maison sur un volcan. C'est comme une bombe à retardement. La maison de Catherine Gouffran fait partie de celles recouvertes par la lave et la cendre. Ça ne s'arrête jamais. C'est un peu comme être au chevet d'un proche malade. On sait parfaitement qu'il va mourir, mais tous les jours, on garde espoir. En vain. Il faut savoir tourner la page et aller de l'avant. C'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. Maintenant, j'appréhende le moment où je reverrai ma maison pour la première fois après l'éruption. Tout est parti. Il n'y reste plus une once de vie. La maison de Catherine et celle de ses voisins, près de Las Manchas, sont ensevelies. So we are approaching the outskirts of Las Manchas here, and as you can see, the ash cover is very thick. Valentin Troll fait partie des rares personnes autorisées à entrer sur la zone. And of course, there is grain size variations, very unpleasant to touch. La cendre était assez impressionnante. Les strates avaient atteint une certaine épaisseur. On aurait dit de la neige noire. Même les défunts ne sont pas à l'abri. We're here at the cemetery in Las Manchas, and this is the lava that has intruded the cemetery only a few days ago. L'équipe de chercheurs inspecte un cimetière recouvert par la lave et les cendres. Mais le volcan s'apprête à frapper à nouveau. So we are now seeking shelter under the roof of a petrol station. La pluie de cendres a soudainement repris. Le vent s'est levé. L'odeur du soufre est devenue pestilentielle. On a immédiatement enfilé nos masques à gaz et un équipement de protection. Mais en quelques minutes, on s'est rendu compte que ça n'allait pas suffire. On n'a pas eu de chance. But the wind is blowing a lot of ash and lapilli around, which is a bit unpleasant. The sulfur smell is actually quite intense. Apparently, concentrations are bearable. Le volcan se réveille à nouveau. On a commencé à entendre des explosions. On a vu un immense nuage de cendres jaillir du cratère. Il était gris foncé et très opaque. Ils sont obligés de fuir. Il ne fallait pas rester là. Des petites particules de roche volent dans les airs. C'était un peu comme une tempête de sable, mais avec de gros fragments, comme des bris de verre. On s'est vite rendu compte que la situation pouvait devenir invivable.